Est-ce que les débordements sur les réseaux sociaux se sont accentués ces dernières années? Je pense que malheureusement oui. Les débordements, c'est facteur de deux choses, les possibilités technologiques et le nombre de gens qui y ont accès. Parce que finalement, malheureusement, les êtres humains sont comme ils sont. Et les évolutions technologiques de ces dernières années des plateformes, dans un certain sens, ont permis à des gens de s'exprimer plus librement, plus live, plus vidéo, donc parfois de manière plus agressive, de manière aussi plus massifiée. Et le deuxième point sur le sujet, nous on a fait une étude sur les jeunes récemment, et qui a montré que le cyberharcèlement avait bien augmenté pendant le confinement, puisque le harcèlement à l'école était plus difficile. Il avait boosté sur le web, et qu'il n'avait pas réduit à la reprise de l'école. Donc malheureusement, il y a des bips partout. Est-ce que ce contexte tumultueux représente un risque pour les prises de parole des marques? Oui, bien entendu. En fait, une marque, quand elle communique auprès de ses audiences, c'est aussi un message qui doit aussi véhiculer ses valeurs. Le contexte dans lequel elle apparaît, le support, la marque média ou le réseau social sur lequel la marque s'affiche, il y a un échange de valeurs, il y a un échange de contenu. Et du coup, le contexte pas licite et pas propice, un contexte compliqué comme on l'a vu lors de l'affaire George Floyd, ça pose un vrai problème aux marques. Et c'est un problème qu'on rencontre depuis le début de la communication sur le digital, puisqu'on est diffusé sur des quantités de sites impressionnantes. Effectivement, avec l'arrivée du programmatique, on a mis en place des outils qu'on appelle les outils d'ad vérification, qui sont là justement pour veiller et contrôler le contenu éditorial qui entoure la publicité. Et ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a un contrôle qui est fait a posteriori, mais en temps réel, vous ne pouvez pas bloquer une publicité, ne pas l'afficher, parce que le contexte n'est pas propice à la marque. Est-ce que les marques peuvent faire pression sur les plateformes pour que celles-ci aient un travail de modération plus important? Alors, oui, évidemment, elles le font, aidées par leurs agences, mais c'est assez compliqué. Et les GAFA, pour ne pas cibler peut-être que Facebook, qui était un peu au cœur du Stop Hate for Profit de cet été, représentent un tiers du S&P 100. C'est des machines qui sont assez peu dépendantes aux grandes marques. En fait, les revenus publicitaires d'un Google ou d'un Facebook, c'est essentiellement la mid et la long tail d'annonceurs. Donc des annonceurs qui ont un peu moins la parole, qu'on n'entend pas dans les médias quand ils s'expriment, à la différence des grandes marques, des grands groupes cosméto, auto, high-tech qui font de la pub et qui prennent parole et position sur ce qui s'est passé, qui peuvent publiquement demander que les plateformes proposent un meilleur contrôle. Quand vous représentez à l'échelle de tous les annonceurs de la planète, de grandes marques, 20 ou 30% des revenus publicitaires de ces plateformes, forcément la priorité ne va pas être celle-ci, même s'il y a un vrai enjeu de réputation. Et les GAFA sont hypersensibles, ils sont très attentifs à leur image, et donc rien que pour ça, oui. Donc c'est plus l'argument d'image et de réputation qui va les faire bouger. La question de est-ce que les marques peuvent exiger des plateformes que ces débordements n'aient plus lieu d'être, c'est une question qui ouvre des très grandes questions. Premièrement, le rôle des marques dans la société. Aujourd'hui, on attend davantage des marques qu'elles soient citoyennes. Et donc, la question, c'est pas est-ce qu'elles peuvent exiger, c'est qu'elles doivent exiger. Après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Aujourd'hui, une marque, notamment pour les grandes marques, les plus petites, c'est plus compliqué, mais les grandes marques, tout est une histoire de réputation, que ce soit pour les marques ou pour les plateformes. Donc, c'est la première question, c'est le rôle des marques dans la société. La deuxième question que ça pose, c'est est-ce qu'on parle d'une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Et aujourd'hui, il y a l'air d'avoir un accord global pour dire que ce qu'on demande, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que les marques, elles essaient de montrer qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour essayer que ça s'améliore, et les plateformes essaient de montrer qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour que ça s'améliore. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Mais la troisième question qui est posée, et dont nous, on a perçu en 2018 un point de changement, c'est combien de temps encore pour que les plateformes puissent s'abriter derrière le fait qu'elles ne sont pas responsables de leur contenu. Et donc la question, c'est la responsabilité éditoriale des plateformes. On est arrivé à la responsabilité sur les données, mais là, avec ce qui s'est passé sur George Floyd, avec ce qui s'est passé pendant l'élection américaine avec Trump,
on a vu des plateformes qui ont pris des positions qui étaient des positions éditoriales, politiques. Je pense que depuis 2018, il y a tout un tas de choses qui montrent qu'elles sont en train de s'éditorialiser, de devenir des marques en tant que telles avec leurs propres enjeux de réputation qui vont peut-être avoir des conséquences business. Pour l'instant, il n'y en a pas. On a tous ensemble créé des carrefours d'audience complètement incontournables. L'enjeu de tous, c'est un enjeu de réputation, mais malheureusement pour les utilisateurs, c'est un enjeu de safety et de sécurité, quels que soient les âges, donc ce serait bien que ça redescende un peu plus vite. La bonne nouvelle peut-être, si le calendrier est tenu, c'est que la Commission européenne, via Thierry Breton, va publier le 2 décembre prochain le Digital Services Act, dans lequel notamment ce fameux statut d'hébergeur n'aura plus lieu d'être pour les plateformes, mais elles auront cette responsabilité éditoriale et donc cette responsabilité de retirer des contenus dans l'heure. Alors après, on verra les modalités, mais ça c'est un tournant. Parce que pénalement, elles seront responsables. On ne sait pas si ça sera la CNIL, le CSA qui fera le contrôle pour la France, mais en tout cas, ça sera une structure indépendante qui contrôlera ça et qui fera enfin que les plateformes seront soumises aux mêmes contraintes que les médias. Comment voyez-vous ce sujet évoluer dans les années à venir ? Mais je pense qu'une des tendances, par exemple, qui s'est dégagée encore une fois depuis 2018, parce que je pense que vraiment c'est un turning point sur le marché, c'est la privatisation des espaces sociaux. J'entends l'augmentation des échanges privés versus les échanges publics sur les plateformes, et donc de facto une diminution des contenus haineux puisqu'on est à l'intérieur de cercles d'amitié ou de relations dans lesquels ça diminue, et aussi le fait que sur ces espaces-là, c'est plus simple pour les plateformes de dire qu'elles ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, WhatsApp est intéressant. Les conversations privées, Messenger, sont des endroits où on ne va pas demander à la plateforme de vérifier ce qui se passe à l'intérieur, parce que ce serait, là, pour le coup, complètement contraire à la privacy. Ce qui, a priori, engendrera les mêmes débordements à terme, parce que les groupes grossiront. Mais après, ouais, est-ce que le groupe est ouvert à la publicité ? Pour le coup, ce qui nous concerne. Les membres des groupes, oui, mais peut-être pas je ne sais pas comment ils vont faire. Ouais. En tout cas, les premières actions de modération, elles ont eu lieu sur ces fameux groupes. C'est-à-dire que c'est d'abord les groupes qui ont été ciblés tout de suite par Facebook a mis les moyens à l'époque pour effectivement modérer ces groupes et voire fermer des groupes. En fait. Que préconisez-vous comme solution à long terme ? À un moment donné, je pense qu'il va falloir que les plateformes s'ouvrent et autorisent qu'il y ait des tiers qui contrôlent. Donc c'est dans l'esprit du Digital Services Act, donc cette transparence des algos. À un moment donné, ces plateformes doivent accepter qu'il y ait des tiers qui contrôlent alors les contextes, mais aussi la visibilité, la complétion des formats. Aujourd'hui, on dépend de leurs statistiques, c'est-à-dire s'ils sont jugés partis. Donc c'est un gros sujet. Hormis une pression réglementaire, je ne vois pas simplement les marques, les agences pouvoir obtenir ça, parce qu'au bout de 15 ans, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, et je pense qu'il va falloir, malheureusement, l'autorégulation ne va pas fonctionner dans ce cas-là, et qu'il va falloir que les autorités s'en mêlent et aillent plus loin.